Lucas gère les campagnes Google Ads d'une PME tech. Budget serré, résultat médiocre, le client commence à perdre patience et lui aussi. Un soir, à 22 h, alors qu'il pense tout arrêter, il tombe sur un truc qu'il n'avait jamais exploré, le rapport Insight dans Google Ads. Il exporte ses données dans Google Sheet, teste des angles d'approche avec ChatGPT, affine son ciblage avec le Keyword Planner. 2 semaines plus tard, plus 78% de conversion et le client en est ravi. Dans cette vidéo, on va voir les différents outils qui peuvent t'aider à améliorer tes campagnes et surtout tes performances dans Google Ads. Et reste bien jusqu'à la fin car il y a un outil intéressant que peu de gens qui débutent dans Google Ads connaissent. Donc ici, on se retrouve dans la plateforme Google Ads pour la présentation du premier outil qui est l'éditeur de rapport. Pour y accéder, vous allez juste aller dans campagne, ensuite dans la section Insight et rapport et aller dans éditeur de rapport. On connaît Google qui nous pousse ses avancées AI. Ici, vous pouvez juste poser une question et Google va vous générer un rapport. C'est vraiment un outil intéressant pour aller vraiment en détail sur certaines métriques et voir surtout des graphiques. Donc Google vous propose des rapports préfaits. Ici, on peut aller dans, par exemple, performance des campagnes. Et ici, on aura vraiment un rapport détaillé. Mais on va voir qu'on peut avoir des rapports différents, mais personnalisés. Par exemple, ici, j'ai le nom de toutes mes campagnes et toutes mes métriques sont là, que ça soit clic, impression, CTR. Donc ça, c'est parfait. Imaginons, je peux même le télécharger en Excel, en Google Sheet et l'envoyer à un client. Et c'est vraiment un rapport intéressant à voir. Mais il y en existe plein d'autres, par exemple, basés sur des audiences. On a tous nos segments d'audience qui sont ici. Donc, par exemple, les gens qui sont en mode de vie loisir. Puis, on peut ajouter nos colonnes ici. Donc, par exemple, ici, j'ai des clics. Impression, CTR, mais je peux par exemple retirer le CTR si je l'aime pas, en ajouter d'autres. Imaginons je veux des impressions, je veux voir combien d'impressions par exemple en première position que mes différentes audiences me ramènent. Donc ici, je peux voir quelle audience qui me ramène le plus. Donc ici, on voit que ces audiences-là nous obtiennent le plus d'impressions en première position. Et par exemple, Google peut nous faire des rapports basés sur une question. Par exemple, je veux savoir quelles sont mes principales campagnes. On va faire générer. Et Google, comme par magie, nous génère un rapport. Donc un outil vraiment poussé et vraiment intéressant. Et aussi, j'ai oublié de mentionner que vous pouvez changer votre time range, donc votre durée, votre timeline, pour avoir des données basées par exemple si vous voulez que sur le mois de janvier. Donc un autre outil similaire mais qui est intéressant, qui est toujours dans Insight Report, ça va être les insights sur les termes de recherche. Ici, j'ai pas assez de données pour le voir, mais voici un exemple. Donc ici, vous avez votre vous, qui est votre compte Google Ads, et ici, vous pouvez voir des URL qui correspondent à vos, on va dire, compétiteurs qui enchérissent sur les mêmes mots-clés que vous dans votre compte. Vous pouvez sélectionner une campagne, etc. Mais vous allez voir votre taux d'impression. Est-ce que vous apparaissez plus que votre compétiteur ou pas? Et vous pouvez voir les compétiteurs qui apparaissent le moins et avec différentes métriques qui sont plus détaillées. Mais vraiment un outil intéressant pour voir la compétition en général. Donc le deuxième outil, comme vous avez pu le voir, c'est ChatGPT. Un must-have si vous avez des planifications ou juste du brainstorming dans Google Ads. ChatGPT va vraiment vous aider dans la section annonces. Donc, imaginons, je vais dans mes annonces. Donc, ChatGPT va vraiment vous aider à générer des titres et des descriptions pour vos annonces. C'est vraiment la chose la plus utile que je trouve à ChatGPT pour Google Ads. Donc, imaginons que vous n'arrivez pas à atteindre les 15 titres que Google demande, le maximum de titres. Je vous conseille d'aller dans ChatGPT, lui insérer donc un prompt. Et donc, voici un prompt que j'ai fait pour une annonce. Donc ici, je donne à ChatGPT le rôle de rédacteur d'annonce Google Ads. Il est un expert, donc exagérez la chose. Ensuite, vous lui donnez forcément votre landing page pour qu'il voit à quoi correspond l'annonce. Ensuite, mettez une liste de keywords. J'ai fait une faute ici, mais genre, mettez-lui une liste de keywords pour qu'il se base sur ces keywords pour vous générer des titres intéressants. Ensuite, j'ai mis ma liste de keywords. Et donc ici, je lui mets la commande de génère-moi 15 titres RSA ayant un maximum de 30 caractères. Important de le faire parce que, oui, Google Ads vous demande un maximum de 30 caractères ici. Ayant les mots-clés qui appellent à l'action. Donc, toujours ayant des mots-clés. Et aussi, donc, on va modifier. Et aussi
qui appelle à l'action. Donc ici, il fait générer et basé sur toutes les données que je lui ai données, il va forcément me générer des titres RSA que je peux juste copier-coller dans mon annonce. Donc forcément, il va vous donner des choses, mais ça va pas faire que votre score de qualité d'annonce, d'efficacité d'annonce va être excellent. Donc ajuster à la main, mais c'est vraiment un bon générateur d'idées. Donc vraiment, vous voyez les résultats. Tendance marketing 2025, c'est un bon keyword qui peut être trendy, qui peut appeler à l'action et il peut vous amener un clic parce que la personne a vu tendance marketing 2025 de votre titre alors que vous n'aurez jamais pensé à ça. Donc ici, l'exemple de ChatGPT était basé sur des annonces, ce que je trouve le plus relevant, mais n'hésitez pas à l'utiliser pour une structure de campagne. Donc ici, mon troisième outil va être dans Google Ads et il s'appelle Keyword Planner. Donc, pour accéder à cet outil, vous allez forcément aller dans Outils, puis aller dans Planification et Outils de planification de mots-clés. Donc, ce que ça va faire ici, c'est vous proposer différents groupes d'outils qui sont les trois principaux de Google Ads. Donc, vous avez trouvé de nouveaux mots-clés. Donc, si vous voulez trouver de nouveaux mots-clés, vous allez ici. Donc, je vous explique. Vous allez juste, par exemple, taper livraison de nourriture, qui est, par exemple, le mot-clé phare de votre compte. Vous pouvez même ajouter votre site. Et ici, je vais juste ajouter plusieurs pour que ça me donne plusieurs recherches. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner des idées de nouveaux mots-clés que vous pouvez directement intégrer dans vos campagnes et dans votre plan. Donc ça, c'est intéressant. Et parce que vous avez également le nombre de recherches mensuelles que vous pouvez vous baser. Donc imaginons, vous avez un mot-clé, par exemple, repas, livraison, bureau. 0 à 10 personnes le cherchent. Très peu de performance, donc je ne vous conseille pas de l'ajouter. Mais vous avez tout ça, ces métriques. Donc vous avez la concurrence, le taux d'impression des annonces. Donc voyez ce que vous ajoutez ou pas. L'autre outil va être obtenir des volumes de recherche. Et par exemple, vous allez taper votre mot-clé qui va être livraison, par exemple. Et Google va vous donner un détail très très complet du mot-clé, le nombre de recherches, la concurrence, le taux d'impression, name it, et surtout les enchères, donc le prix que ça peut valoir. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de coupler cet outil avec ChatGPT. Donc, je vais vous montrer le workflow que je fais. Donc, l'étape 1 va être de trouver de nouveaux mots-clés. Vous allez ici, vous tapez vos mots-clés. Donc, comme je l'ai fait, par exemple, car. Donc, ici, vous allez dans vos mots-clés. Vous ajoutez tous les mots-clés possibles et inimaginables. Donc, vous ajoutez tout ce que vous voulez dans votre compte et voyez ce qui performe. Donc, vous avez toutes les métriques, donc vous voyez ce que ça fait. Maintenant, imaginons que vous êtes dans le cas de figure où vous avez tout ajouté, vous avez ajouté tous les mots-clés que Google vous propose. Ce que je vous conseille, allez dans ChatGPT, tapez le nom de votre entreprise, tout ce que vous avez, etc. Vous allez prendre les mots-clés que ChatGPT va vous proposer. Par exemple, ici, je vais prendre emailing pour l'exemple. Vous allez aller dans obtenir un volume de recherche et vous allez taper tous les mots-clés que ChatGPT vous a générés et vous allez voir est-ce qu'ils ont un nombre de recherches mensuelles assez élevé pour les intégrer, la concurrence ainsi que les enchères et vous avez juste à les intégrer manuellement. Aussi, je vous conseille de forcément dire à ChatGPT que vous avez déjà ces mots-clés en place et de vous ajouter des nouveaux. Soyez créatif avec votre prompt. Je ne sais pas c'est quoi votre compte. Donc, soyez créatif. Et donc, voici comment complémenter Keyword Planner avec ChatGPT pour avoir un bon workflow de keywords. Et donc, le quatrième outil que je vais présenter est Google Analytics. Si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, c'est vraiment lié à votre site et on peut voir tout ce qui se passe dessus. Donc ici, ce sont différents rapports que Google nous présente et qui sont générés par eux-mêmes. Mais on peut aller dans plusieurs sections, dont la section qui nous intéresse est publicité. On peut aller voir qu'est-ce que notre trafic paid fait sur notre site. Ici, j'ai pas vraiment beaucoup de données parce que mon compte est vierge et on peut voir toutes les sections. Donc, je vous conseille vraiment d'aller deep dive et voir fouiller à droite à gauche pour voir les données que vous pouvez récolter grâce à cela. Donc, la partie publicité, vraiment à regarder si vous faites du Google Ads dans Google Analytics. Donc ici, on est dans la section Explorer et ici dans un nouveau rapport, Clean, un rapport créé de A à Z. Pour ces rapports, on peut changer la time range, donc la timeline, qu'on veut regarder la donnée.
Et ici, on a les segments, dimension métrique. Métrique, c'est tout ce qui est session, entrée, sortie, etc. Imaginons que vous voulez regarder si les gens ont vu votre session. Donc, vous allez juste taper ici et vous pouvez avoir accès à tout cela. Donc, ici, les sessions. Imaginons que j'ai envie d'ajouter la session et voir mon nombre de sessions. Je vais juste aller dans, hop, je vais aller dans valeur et insérer session et ça me l'ajoute ici. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les dimensions et surtout la source. Donc la source de vos sessions, d'où viennent votre trafic. Donc ici, on peut vraiment différencier votre trafic paid. Donc imaginons vous faites du Google Ads, vous pouvez voir d'où votre Google Ads vient de votre site et voir combien de sessions vous avez générées grâce à cela, grâce à ce rapport-là. Et cette métrique source ou support de la session va être importante pour voir cela. Donc voilà, Google Analytics, c'est vraiment intéressant pour suivre vos conversions, suivre où votre trafic va. Et c'est vraiment un outil intéressant à utiliser en complémentarité avec Google Ads. Et maintenant, notre cinquième outil va être Google Sheet. Donc si vous n'êtes pas familier avec Google Sheet, c'est vraiment un outil intéressant à utiliser, surtout pour Google Ads. Donc Google Sheet va être vraiment utile pour des exportations de campagnes. Donc imaginons, vous voulez exporter toutes ces données dans un fichier Google Sheet ou Excel. Je dis Google Sheet, mais vous pouvez utiliser Excel. Donc vous allez ici cliquer télécharger et aller dans Excel ici ou Google Sheet pour selon la plateforme que vous préférez. Donc ici, moi je l'ai déjà fait, j'ai fait mon tableau. Donc la donnée que j'avais, il n'y avait pas le tableau, mais j'ai créé mon tableau. Et ici, ça correspond totalement avec ce que vous avez dans Google Ads. Donc, vous pouvez ajouter vos métriques dans Google Ads et avant de les exporter dans Sheet. Et ensuite, ce qui va être intéressant avec Google Sheet, c'est de créer des tableaux pivots. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné tout mon tableau, fait mes colonnes de filtre et j'ai fait insertion, tableau croisé dynamique. Et ici, ça m'a généré un tableau croisé dynamique que j'ai modifié. Ce qui est intéressant avec cela et que vous ne pouvez pas faire dans Google Ads, c'est vraiment avoir la donnée compactée. Donc, je m'explique. Donc ici, j'ai mis toutes mes campagnes en ligne. Et en fait, il faut savoir que le tableau croisé dynamique, si vous ne savez pas, c'est vraiment connecté avec votre tableau qui est ici. Ici, j'ai mis ma ligne de campagne, ici comme on peut le voir, avec comme valeur le budget, mes CTR, mais j'aurais pu par exemple ajouter mes impressions, name it, vous pouvez faire des sommes, etc. Et même créer des métriques custom. Et justement, par rapport à des métriques comme le coût par conversion, je vous conseille de les calculer vous-même et pas par exemple de mettre directement coût par conversion parce que ça pourra fausser vos données parce que ce n'est pas des données primaires. Et ce qui va être intéressant vraiment avec les tableaux croisés dynamiques, c'est de pouvoir compacter la donnée. Donc je m'explique, imaginons je vais dans filtre et je vais dans ma donnée. Je veux savoir le budget ou par exemple combien j'ai dépensé que pour mes campagnes FR. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes mes campagnes FR, donc français. Et ici, vous pouvez voir que ça a sélectionné que mes campagnes FR. Et j'ai le total complet de toutes mes campagnes FR. Donc oui, vous pouvez le faire avec des filtres dans Google Ads, taper FR ici. Mais avec Google Ads, Google Sheet, c'est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Imaginons que vous avez des tonnes et des tonnes de campagnes, c'est vraiment un gain de temps énorme. Vous pouvez extraire votre donnée, mais il faut vraiment que vos noms soient très très bien faits pour pouvoir faire cela. Donc, et name it, vous pouvez le faire avec votre CTR, impression, etc., etc. Donc, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment la partie champ calculé, qui est vraiment intéressante pour calculer plusieurs trucs. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé juste en allant dans ajouter champ calculé et ça vous crée un nouveau champ. Et j'ai ajouté que je veux la somme de mes impressions plus clics. Bon, ça n'a aucun sens, mais vous voyez l'idée, c'est pour vraiment vous montrer un exemple. Ici, j'ai la somme de mes impressions et mes clics dans une seule formule et dans une seule colonne et j'ai même le total de tout ça. Un gain de temps énorme. Si vraiment vous n'avez pas envie de faire beaucoup de choses manuelles dans Google Ads, faites-les dans Google Sheet, ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Et donc mon dernier outil que je vous conseille d'utiliser est
Optimizer. C'est vraiment un outil avancé pour vraiment ceux qui veulent aller vraiment plus loin. Si vous ne savez pas ce qu'est Optimizer, voici ce que c'est. With an ever-growing amount of data, manually managing your PPC ads is a time-consuming, repetitive, and tedious process. We understand your need for a cost-effective solution to help you automate the tasks you already do today when managing pay-per-click ads on AdWords, Bing, and Facebook. And that's why we created Optimizer, an affordable suite of tools for managing PPC more effectively while still keeping you in control. Create custom workflows to streamline routine optimizations, like decreasing costs or finding more conversions. Optimize all aspects of your online advertising in just one click with efficient workflows. Instantly find ways to improve performance with rich data visualizations. And create automated scheduled reports to keep stakeholders informed about the value of the work you are doing. What's more, for those tasks you want to automate as often as once per hour, we offer enhanced scripts, an easier way to use AdWords scripts. Take back your time while improving PPC results at the same time. Start your free trial of Optimizer today. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment un outil qui utilise l'AI pour vraiment vous conseiller sur des optimisations, qui va plus en détail sur des métriques que Google ne peut pas et se base sur des scripts. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez juste start a free trial et vous login, ajoutez votre compte Google et vous allez avoir accès à cela. Il faut savoir que c'est quand même cher d'avoir une licence Optimizer. Mais vous pouvez tester pendant quelques jours ou quelques mois. Mais vous pouvez vraiment tester le Start Trial pour voir comment ça le fait. Voir qu'est-ce que c'est d'avoir beaucoup plus de données que Google Ads ne veut pas vous transmettre. Donc j'espère vraiment que tu utiliseras au moins un de ces outils pour les prochaines fois dans Google Ads et que la vidéo t'a aidé et tu as appris de nouvelles choses. Si tu as vraiment aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.